Martin Auré-Coctane vous est présenté par Olympia Motosport. Préparez-vous pour l'aventure. Et les casques Zox, axés sur le confort, la performance et le style. Cette semaine, pour notre dernier tournage de la saison, on a décidé de faire une petite technique de pilotage avec mon fils Gabriel. La saison 7 a été marquée par 5 épisodes où est-ce qu'il était mon invité. Je me suis dit, pourquoi pas terminer la saison avec lui? Un petit peu de pilotage, quelques conseils, mais surtout un retour sur la saison et les meilleurs moments. On a choisi un Crown Vic Police Pack. C'est un véhicule mythique qu'on a vu à Hollywood dans plein de films, plein de séries et qui a été vraiment remarqué depuis des dizaines d'années ici au Québec. Il y en a de moins en moins, mais on en a dégoté un et c'est vraiment le fun. D'ailleurs, en parlant d'indestructibilité, ça me rappelle au bar à Jack, il y a quelques temps, on avait vraiment testé ce véhicule. Tu vois, Gabriel, quand on conduit une voiture, il y a beaucoup de techniques de pilotage qui sont issues des compétitions route ou du pilotage hors route. Que tu sois sur l'asphalte, ou que tu sois sur la glace, ou que tu sois sur la neige ou sur la terre, les techniques de dérapage sont à peu près toujours les mêmes. Ce qui est très important, c'est que tu ne freines jamais dans une courbe. Tu décélères avant ta courbe et tu es capable d'accélérer après ta courbe. Quand tu es dans ta courbe, tu gères ta vitesse. Tu es toujours sur un point stable. Dans ce cas-ci, on a une propulsion très agréable à conduire. Bien sûr. Mais à faire attention parce que si c'est puissant, tu peux effectivement perdre le contrôle assez rapidement. Bon, on a fait 5 tournages ensemble cette saison. Tu avais plus ou moins de place dans chacun. On avait des bons amis, on a fait des belles aventures. Toi, dans les 5 qu'on a faites, est-ce que tu as un coup de cœur sur les épisodes qu'on a faits? Ben, je dois t'avouer, je les ai vraiment tous aimés. Tu sais, c'est l'aventure à chaque fois est différente. J'aime bien ça. C'est sûr, j'ai peut-être un peu plus le coup de cœur pour la moto. Tu sais, triper de moto, faire un peu de route en plus avec ça, j'aime bien ça, là. Alors, en image, la relève à moto Honda, premier épisode de la saison. C'est du octane et ça continue maintenant! La moto, c'est pas un mode de transport 12 mois par année. Pourquoi choisir la moto plus que l'auto? Vous n'avez pas encore votre permis auto officiel. C'est économique sur le gaz. Donc, mode de transport économique. Oui, très économique. Puis c'est agréable. Puis tu as une indépendance. Oui. Fait que c'est vraiment une liberté. Liberté. C'est le fun, t'es dans un couple, tu pognes des petites bosses, tout va bien. Pourquoi avoir choisi, toi, un modèle semi-trail plus qu'un modèle de route pure comme PO? Parce que j'aime ça aller dans le bois. Si je veux aller dans le bois, si je veux suivre un chum, si je veux aller m'amuser, il n'y a pas de problème. Ouais. J'ai double usage, j'ai des crampons. Le premier épisode de la saison sur nos motos Honda a été un très bon moment avec mes 2 kids. Ayant commencé à faire de la moto il y a plus de 4 décennies et avoir roulé sur des centaines de motos de toutes marques et catégories, la passion se transmet et le plaisir de pouvoir maintenant partager des moments avec mes enfants est incroyable.
Ça a l'air que c'est devenu un classique. Cette saison, tu étais les 4 fois dans mes émissions. Nouvelle discipline moto. Comment tu as trouvé ton expérience moto-trial? Ben, j'ai trouvé ça bien agréable. Écoute, j'avais jamais vraiment essayé ça. C'est nouveau. C'est une autre conduite. T'es debout, t'as pas de banc, t'as des obstacles à franchir. C'est beaucoup de technique puis de manœuvre, mais j'ai bien aimé ça, honnêtement. Mon fils m'accompagne. C'est sa première vraie balade officielle comme pilote en solo sur sa motoneige. Gabriel se pratique et s'amuse un soupçon. Je lui ai donné encore 2 petits trucs. Quand vous conduisez, ne regardez pas devant votre capot. Regardez loin. Regardez qu'est-ce qui se passe en avant, autant dans une situation de course ou dans la vraie vie. Et regardez où est-ce que vous voulez aller. Les yeux pointés vers l'endroit où vous voulez, la voiture va aller exactement à cet endroit-là. Au fil des saisons, je prends plaisir à contribuer aux images. Je prends vraiment plaisir à piloter le drone et à faire des ralentis. Un petit échantillonnage juste pour vous maintenant! Slightly sexy, a bit deranged, slapped a bandit on the outbound Wollongong train. You're an unsolved mystery, constantly challenging me, but I wanna hear it all. You got to go in to get out. Depuis plus de 10 ans, j'ai eu des opportunités incroyables d'essayer toutes sortes d'engins, surtout grâce à la série. Seulement dans la dernière saison, j'en compte 27 qui ont été délicatement essayés par moi et mis à l'écran. Des motos, des autos, des skidoo, des buggy, des bateaux et autres engins fun à conduire. Toute saison doit comporter son lot de compétition. Sur 2 roues, 4 roues enchaînées. 2 mains sur le volant, Gabriel, 2 mains sur le volant. Il fait bien ça. Sur l'asphalte, sur la terre, sur la neige. Les voici en rafale.
ici à Pont-de-Vaux, au Mondial du Quad, c'est ta première C'est la première fois. Première Donc, fois que grâce je au fais. petit Québécois qui vient rouler, C'est ça. comment tu trouves ça à date, l'ambiance, la grosseur? C'est top, je m'attendais pas à ça. Je pense que c'est vraiment un des plus gros événements que j'ai vus. Ah ouais, c'est ça, Ouais, hein, c'est vraiment impressionnant. ouais. Hey, Gabriel, c'est quoi la première chose que je t'ai fait faire quand tu as eu ta voiture? Ben, tu m'as amené dans un stationnement glacé, enneigé. Tu m'as amené dans une place où il y avait du sable. Puis tu m'as fait pratiquer la dérape en cas, dans une situation particulière, où est-ce que j'en aurais besoin. Sauf que c'est de connaître son char principalement, parce que tu peux apprendre à déraper sur un véhicule, mais si tu connais pas ton propre véhicule, c'est là le problème. Ben, le cours de conduite, c'est super bien parce que ça te montre tout ce qui est de réglementation, de signalisation. Mais souvent, les gens, s'il arrive un pépin, une dérape, un dérapage, une situation où est-ce que tu n'as pas vécu ça dans ton cours de conduite, tu ne sais pas comment réagir. Surtout avec le véhicule que tu conduis principalement. Moi, je dis toujours, il faut que tu perdes le contrôle pour savoir comment ça réagit. Puis après, tranquillement, pas vite, reprendre le contrôle. Vous allez vous en ressentir sur les voies publiques. Beaucoup plus de confiance et vous ne serez pas un danger pour les autres et pour vous-même. Au cours de la saison, on prend plaisir à vous mettre des petits bloopers. On ne peut pas tous les mettre parce que c'est un programme général. On essaie de mettre des petits bouts pour vous faire sourire. Souvent, c'est moi qui balbutie parce qu'on a beau être bien bon, on fait des gaffes comme tout le monde. Alors, je vais commencer par une petite escapade à Californie où je t'habille exactement comme ça. Profitez-en bien, puis faites pas dans la caméra parce que c'est peut-être ça qui va arriver. On est tous comme ça quand la caméra ne touche pas. Vite! Amenez-moi quelque chose pour laps! Laps! Je fais de laps! Ouais, ben, j'aimais les oiseaux français, mais ils m'ont fait caca dessus, moi, je les aime plus. Alors là-dessus, ben, je vous dis à toi et à vous, grâce à lui, il s'est perdu pas plus que 2-3 fois par jour! Ça fait que je me faire fumer. Bon. C'est un... Si vous êtes... Ma position terminée de... Il y a un délai. Il y a un délai. Regarde ça. Hey, Danny, tu peux étaler ma crème? Elle est bien étalée? Ouais. OK.
Puis comment ça va, ta petite progression au volant? Ça va bien. J'ai remarqué que tu as plus confiance. Tes courbes sont beaucoup plus régulières, beaucoup plus smooth. Tu freines un peu plus tard. Tu sais comment j'aime ça t'avoir, puis des fois avoir ta sœur, puis maman, puis les gens que j'aime bien. C'est certain que je peux pas les mettre tous à l'écran, mais tous, ils et elles, ont contribué au succès de tous les épisodes de la saison 7. On commence avec ceux-là. Éric et Nadine, on s'est rencontrés sur la neige du Québec quand même il y a 12 ans. C'est assez exceptionnel. Écoute, on était venus pour nos 10 ans de mariage avec Nadine Kevla, qui est toujours ma femme. Kevla. Voilà. Et on avait décidé de faire un petit voyage exotique. Et puis du coup, on n'a pas fait du tout exotique. On est venu au Québec. Carole et Danny, ça fait depuis au moins le début des années 90 que vous êtes impliqués dans la Fédé. Qu'est-ce qui vous tient ensemble? Qu'est-ce qui tient cette passion-là et de continuer à travailler pour les clubs et les membres? C'est quelque chose qui est vraiment dans la famille. C'est une passion. On est des enfants de motoneige, on a été élevés avec des motoneiges et le quad est apparu parce qu'on aimait ça. On s'est mis à participer aussi, puis éventuellement, ça a été sur une base professionnelle. Bon, le DG, tout le monde le connaît. Tu es impliqué, tu fais le tour de toutes tes régions, année après année. Mais avant tout, là, ça a commencé où, ça? C'est parce que là, il faut remonter un peu pour comprendre l'homme, là. Mais le passionné, ça a parti d'où? Pas faire le hammer time encore. T'es d'accord? À chaque saison, on travaille très fort pour vous ramener des émissions exotiques, tournées dans des endroits qui font rêver, mais en même temps accessibles à tous. Cette saison, on n'a pas fait différent. On est allé dans des endroits vraiment magnifiques et on vous les montre en images et en sensations. Oui, parce que là, on va descendre, tenez-vous bien. On est dans le Valais, en plein milieu d'une carte postale. Je me suis payé une carte postale cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit tour des Alpes accompagné de Mathieu. Au menu, de la moto BMW, de nouveaux modèles, des beaux paysages et que du bonheur. C'est ça, Octane.
C'est-tu pas beau, ça? Ça fait rêver. C'est un privilège et j'espère que vous en profitez en même temps, comme nous, à la maison, parce que c'est pas fini, nous autres, ça commence à peine. C'est génial. Alors... Gabriel, est-ce qu'on peut dire qu'on est à pas longtemps de dire Octane saison 7? Check! Oui. Est-ce que je vais avoir le plaisir de t'avoir peut-être une fois ou deux dans la prochaine saison? Je sais que tu es un gars de plus en plus occupé, mais j'aime bien ça quand tu es là. Ben écoute, si j'ai la chance, je vais venir, c'est sûr, sans aucun doute, parce que c'est toujours agréable. J'ai eu un grand moment de vie quand on a brisé exprès des voitures au Grand Prix des Îles. Si je suis capable de te réamener, je vais le faire encore avec plaisir. Oui. Et tout ce qui se passe depuis des années est grâce beaucoup à vous, les téléspectateurs qui nous suivez depuis des saisons et des saisons. C'est un réel plaisir de vous croiser dans la vraie vie de tous les jours, sur nos plateaux de tournage, et encore mieux, à coup de 30 minutes sur RDS et RDS2. Et la saison 8, on vous promet de gros punch. Tout ce que vous avez vu en rafale dans la dernière demi-heure, on va essayer d'en faire autant et même plus. Des nouvelles destinations, des nouvelles aventures, de l'adrénaline, plein de sensations, plein de plaisir, des nouvelles découvertes. C'est un rendez-vous pour la saison prochaine. Je suis Martin Rick avec mon fils. À la saison prochaine! Octane saison sec. Check! J'ai dit saison sec. On commence par la neige, évidemment. Wouh!